Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les gars, ici Limso, aujourd'hui vidéo du jeu Projet Glow Up. Projet Glow Up les gars, si vous regardez cette vidéo là, c'est pour deux raisons. Soit vous êtes une blindée, vous gérez aucune meuf, soit vous êtes tout gros, vous êtes là, vous avez jamais eu de meuf de toute votre vie et vous avez envie d'être attirant, ou bien vous êtes en couple et vous n'avez pas ce mindset de loser de vous dire ouais mais j'ai une meuf donc elle va quand même m'aimer pour ce que je suis, même si je suis tout gras, ouais nanana. Non les gars, non. Si t'es un homme et que t'as envie de garder ta meuf, il faut que tu sois attirant. Si t'es un homme et que tu ne gères aucune meuf, il faut que tu sois attirant pour pouvoir gérer plus de meufs. Si vous êtes dans ce putain de mindset là, de vouloir vous améliorer, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous donner des conseils pour devenir le giga Chad les gars, c'est ça qu'il faut, putain de merde. Après les gars, évidemment, je ne me considère pas comme étant Brad Pitt, mais pour un mec qui est en moi-même, je suis dans ce putain de projet Glow Up, j'ai envie de glow up, j'ai envie de devenir un putain de 10 sur 10, bah forcément les gars, je vais vous donner les conseils que moi, j'ai appris d'autres personnes, évidemment les gars. Bref, assez blablaté les gars, on n'est pas là pour parler, on s'en bat les couilles. Première chose de cette tier list les gars, la coupe de vache. La coupe de vache les gars, c'est trop important. C'est trop important, moi je le mets clairement dans le S tier les gars, le S tier qui est dans les choses les plus importantes à améliorer, les premières choses à faire. Les gars, c'est simple, on est en 2024, si vous avez plus que 16 ans les gars, tout le monde sait que le cheat code c'est la coupe de vache. Donc si vous faites partie de ce petit pourcentage là de mecs qui se négligent, qui ne font pas les contours, le mec, il a pas de contours depuis 20 ans, c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut absolument faire les contours de manière régulière. Nous les gars, la chance qu'on a, contrairement aux meufs, c'est qu'on peut faire une infinité de coupes. Il y a plein de coupes à faire. Les gars, moi j'ai des tresses, mais le nombre de styles de tresses différentes qu'on peut faire pour différents types de crânes, etc., c'est tellement varié. Que tu sois blond, noir, n'importe quoi, tu peux faire des tresses. Ou même pas forcément des tresses, tu peux faire n'importe quelle autre coupe qui va bien avec ton visage, qui va bien avec ton crâne, etc. Il y a trop de choix de coupes différentes. Donc tu te dois de trouver la coupe qui te va le mieux, qui te met le plus en valeur. C'est trop important. C'est beaucoup trop important parce que si la meuf, elle te voit que t'as pas les contours, ça va se voir direct. Et la concurrence, elle est rude, les gars. Tout le monde fait ses contours maintenant en 2024. Donc, si toi, tu fais pas les contours, va faire les putains de contours, frère. C'est juste 20 balles la coupe. Fais pas le crevard, cousin, frère. Deuxième chose, les gars, clairement, ça, c'est un sport de combat. Donc, faire un sport de combat, les gars, que ce soit boxe anglaise, MMA, kickboxing, n'importe quoi, les gars, c'est trop important. Franchement, les gars, c'est trop important. Je le mettrai dans le tiers A, voilà, le deuxième tiers le plus important. Pourquoi, les gars? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un sport de combat? C'est simple, parce que les gars, là, on est en putain de 2024. Vous savez qu'en 2024, il y a trop de pirates, frère. Il y a trop de mecs dangereux, il y a trop de mecs chelous. Donc si toi, t'as pas les couilles de te battre, de savoir te battre, c'est un problème. C'est un problème, clairement, les gars. Clairement, il faut savoir se défendre. Il faut savoir se battre. Et même, les gars, le fait d'être là, te la mettre avec un autre mec une fois par semaine en club de MMA, en club de boxe, ça va t'endurcir. Ça va booster ta testostérone. Et c'est ça qu'on veut, nous, les gars. C'est ça qu'on veut. On veut être des hommes, on veut avoir de la putain de testo, on veut être là, on veut être solide sur les appuis. Imagine, t'es là, tu marches avec ta meuf, t'es tout mince, t'es tout gras, tu sais pas te défendre. Comment tu te prendre au sérieux, cousin? Imagine, il y a un Gaulois, il est là, il vient, il mêle ta meuf, tu vas faire quoi? Tu vas prendre la fuite? Tu vas courir, frère? Franchement, les gars, vous devez absolument faire un sport de combat. Après, moi, j'ai pas encore commencé. Mais ça, c'est clairement la chose que je vais faire. Clairement, prochainement, les gars, c'est m'inscrire dans un club de MMA. Je pense que c'est ça que je vais faire, clairement, les gars, pour un peu endurcir tout ça. J'ai fait du taekwondo étant plus petit, j'ai fait du judo, etc. Donc c'est clairement ça que j'ai envie de refaire, les gars. Des sports de combat, c'est trop important. Ensuite, les gars, troisième chose, les gars, c'est la barbe. La barbe en tant qu'homme, c'est aussi estière, les gars. Je suis désolé, clairement, hein. Clairement, la barbe, c'est trop important. Franchement, les gars, tous les hommes qui ont une barbe, ça ne fait que leur embellir le visage. Il faut absolument avoir une barbe en tant qu'homme. Après moi les gars, moi j'ai pas de barbe, frère. Moi j'ai pas de barbe, évidemment, j'ai pas la génétique. Mon daron il a pas trop de barbe. Mon grand-père il avait pas trop de barbe, etc. Dans ma famille, mes oncles ils ont pas trop de barbe. Donc j'essaie quand même de faire pousser la barbe, les gars. Je mets du minoxidil, je mets les derma rollers, je mets tout, les gars, mais ça pousse difficilement. Voilà, j'ai 2-3 poils bellec sur les joues. J'ai une petite moustache à peine visible, les gars. J'avoue c'est chaud. Moi j'ai pas la génétique. Mais je sais que dans cette vidéo-là, il y en a, c'est des Rebeux, des Turcs, des Tchétchènes, des mecs comme ça, frère, qui à 15 ans, ils ont une barbe complète, full. Bravo à vous, les gars, vous avez la chance, vous avez la génétique. Bon, forcément, moi, j'ai pas forcément cette chance-là d'avoir la génétique, d'avoir une barbe. Mais après, les gars, moi, j'ai que 19 piges, donc peut-être que d'ici mes 25 ans, j'aurai une barbe complète, je l'espère.
mais ou peut-être au moins avoir un petit bouc et une petite moustache, ça va beaucoup plus, ça va me rendre beaucoup plus masculin, beaucoup plus homme, clairement. Mais c'est vrai que en tant qu'homme, si t'as pas de barbe, c'est vrai que ça tend à souvent soit te féminiser ou soit te rajeunir. Donc clairement avoir la barbe, une barbe bien complète, bien taillée, c'est clairement le top du top à avoir en tant qu'homme. Quatrième chose les gars, c'est le nofap. Le nofap les gars, c'est quoi le nofap? Putain, c'est quoi le nofap? Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le fait d'arrêter de se branler. Voilà, on va dire les termes. Carrément les gars, il y a pas le temps. On n'a pas le temps ici les gars, c'est pas une vidéo pour les fragiles. Arrête de te branler frère. C'est tout, c'est simple. Y a pas de blabla avec ça mec. Il y a trop de points négatifs à la branlette. Je vous jure les gars, je pense que vous vous rendez pas encore compte à quel point c'est négatif seulement quand vous allez voir les effets négatifs sur vous. Les gars, si vous faites que vous branler une fois par semaine, même une fois par semaine c'est trop. Quand vous allez être avec une vraie meuf, vous allez voir les gars, vous allez voir cousin frère, je dis pas que je parle en connaissance de cause, attention les gars, attention, mais peut-être que oui quand même, frérot vous allez voir, en bas frérot, Alberto en bas frérot, il aura du mal, il va être troublé, il saura pas qu'est-ce qui se passe, il va être en mode wesh, c'est quoi ça frère, c'est quoi ça, quand t'es là en vraie vie frère, Alberto, il sera du père, miskin, le pauvre, il saura pas où donner de la tête. Tu vois, il va paniquer, il va pas réussir à se lever, il va pas réussir à grandir, il va pas réussir à pousser, à donner de la force, il va pas réussir à déboîter les reins, il va pas réussir à briser tout ce qu'il y a à briser. Tu vois, il aura du mal, le pauvre, frère. Tu vois? Donc, t'es obligé de lâcher ça. Et en plus même, t'as pas de motivation, t'as pas de déter, t'es là, t'es tout faible, t'es tout fragile, frère. T'es là, t'as aucune niaque quand tu parles, frère. T'es là, tu parles, on dirait t'es un enfant, t'es là, je sais pas, il te manque cette essence de vie-là quand tu te branles, frère. Et ceux qui diront, ouais, mais moi je suis pas addict, blablabla. Vous êtes addict, les gars. Si vous faites ne serait-ce qu'une fois par semaine, c'est de l'addiction. Je m'en fous, je veux rien savoir, frère. Si un mec, il prend de la coke toutes les semaines, tu vas lui dire, t'es addict. Alors ça, c'est quoi la différence avec la branlette, frère? Si tu te branles une fois par semaine, ne serait-ce qu'une fois par semaine, c'est que t'es addict, mec. C'est tout. C'est tout, frère. C'est aussi simple que ça. Et Dieu seul sait que la plupart des mecs, ils le font pas une fois par semaine, mais beaucoup plus. Voilà. Bref. On passe ensuite, les gars, à la cinquième chose, les gars, avoir des belles lèvres bien pulpeuses, les gars. En tant qu'homme, les gars, c'est pas putain de féminin d'avoir des belles lèvres, les gars. Clairement, ça, je le mets dans le A parce que franchement, les gars, c'est trop important. C'est trop important. Franchement, les gars, avoir des belles lèvres bien luisantes, les gars, quand les meufs vont voir ça, elles vont vouloir vous galoche, elles vont vouloir vous faire du sale, les gars, si vous avez des belles lèvres, les gars. Moi, c'est le compliment que j'ai le plus reçu, je pense, franchement, dans toute ma vie, frère. Elles me disent, ouais, t'as les lèvres, elles sont saillantes. Et c'est ça qu'il faut, les gars. Parce que, les gars, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, une fois, j'étais allé dormir chez mes potes. Donc là, on se brosse les dents ensemble et tout, vas-y, normal, tu vois, on se brosse les dents avant d'aller dormir. Et là, les mecs, ils me disent, mais attends, mais wesh, pourquoi tu te brosses les lèvres? Ils m'ont trouvé trop bizarre, ils ont dit, mais attends, mais toi, t'es pas normal. Brosse-toi les chicots, frère, qu'est-ce que tu fais à mettre la brosse à dents sur les lèvres et tout? Je vous dis, mais les gars, comment ça, vous faites pas ça? Moi, je pensais que tout le monde faisait ça. Mais non, en fait, c'est pas tout le monde qui fait ça, alors que c'est super important. Quand le matin, vous vous réveillez, ou le soir, avant d'aller dormir, et que vous brossez les dents, brossez les lèvres, les gars, frottez, enlevez toute cette saleté qu'il y a sur vos vieilles lèvres toutes sèches, frère. Frottez tout ça, mettez du labello, de la vaseline et des trucs comme ça pour que ça soit vraiment bien, les gars. Vous pouvez pas être là avec vos vieilles lèvres toutes dégueulasses, toutes fripées, avec de la peau et tout. Les gars, vous êtes dégueulasses, frère. Vous êtes des putains de sales, frère. Lavez-vous les lèvres, les gars, s'il vous plaît. C'est la moindre des choses. Quand vous brossez les dents, brossez-vous aussi les lèvres, frottez, enlevez les peaux mortes et les conneries comme ça. Et puis vous allez avoir l'air beaucoup plus attirant vers les meufs, les gars. C'est simple. Et même pas juste pour les meufs, pour vous aussi. Vous allez être beaucoup plus confiant en vous quand vous parlez et que vous savez que vos lèvres, elles sont bien saillantes, quoi. Bref, on continue, les gars, encore pour la prochaine chose, les gars. Avoir un physique de rêve, les gars. Ça, c'est clairement S-tier. Ça, je pense, c'est peut-être le truc le plus important. Franchement, les gars, en tant qu'homme, tu te dois d'avoir un putain de physique de monstre. Je vous demande pas d'être Schwarzenegger. Je vous demande pas d'être un putain de bodybuilder. Je vous demande pas d'être Ronnie Coleman. Je vous demande pas d'être un mec qui est là, qui est sous putain de produits bizarres, frère, pour avoir l'air plus stock. Non. Juste aller à la salle, les gars, c'est trop important. Allez à la putain de salle. Et les gars, commencez pas à dire, ouais, mais j'ai peur d'aller à la salle. Les gens vont me juger. Non, personne va te juger, cousin, frère.
Bon, vas-y, Belek, il y aura des mecs qui vont te juger, mais on s'en bat les couilles d'eux, frère. On s'en bat les couilles. Quand tu fais stock, tu vas voir comment ces mecs-là, tu vas être en mode, ah ouais, tu te moquais de moi quand j'étais tout mince ou quand j'étais tout gros. Vas-y, regarde maintenant quand je suis stock. Bam, t'es là, tu vas flex, tu vas t'en sentir mieux dans ton corps. Moi, c'est ça que j'avais peur au début avant d'aller à la salle. Je me dis, ouais, mais j'ai peur d'aller à la salle, je vais être tout seul là-bas. Si je vais tout seul sans mes potes, ça va être bizarre. Non, les gars, on s'en bat les couilles, frère. Tu vas à la salle, tu pousses, tu mets tes écouteurs, tu regardes pas les gens, tu regardes pas les fiacs des meufs. T'es là, t'es concentré dans ta séance. Moi, les gars, ça fait que 4 mois que j'ai commencé la salle. Les gars, regardez mon physique déjà. Il est déjà pas mal, les gars. Regardez. Les pecs qui ressortent. Les bras sont là, on voit la définition du triceps. Voilà. Et les gars, il y en a, ils me disent, ouais, mais tu mets des t-shirts serrés, blabla. Je m'en bats les couilles, frère. Ça, toi, tu mets des t-shirts serrés, t'auras l'air tout mince quand même. Moi, on voit au moins un peu mes pecs. On voit un peu la définition de mes bras, on voit un peu mon triceps, on voit un peu mes biceps, etc., etc. Et je dis pas que je suis Schwarzenegger encore une fois, mais en 4 mois de salle, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, les gars, c'est pas exceptionnel, loin de là, mais ça va, tu vois, en 4 mois de salle, tu peux déjà atteindre un résultat quand même potable. Donc, les gars, allez à la salle. Butez-vous à la salle, les gars. Butez-vous à la putain de salle. C'est trop important. Et mangez bien aussi à côté. Beaucoup de protéines, beaucoup de calories. Comme ça, on est là, grosse prise de masse, on devient balèze. Ou si vous, de votre côté, vous êtes gros, vous faites plus de 100 kilos, plus de 150 kilos, etc., ça, c'est déficit calorique. Donc, tu vas, cardio, c'est clairement ça. Tu manges moins, voilà, ou tu manges mieux d'ailleurs aussi. Et t'es en déficit calorique, donc tu ingères moins de calories que ce que t'en dépenses et tu vas perdre du poids. C'est tout simplement biologique, c'est totalement logique. Donc il faut clairement avoir un meilleur physique pour être plus attirant, les gars. Ça c'est clair, net, simple et précis. Prochaine chose, les gars, if you don't believe in yourself, no one will. Donc en gros, les gars, pour ceux qui n'auraient pas compris, si tu crois pas en toi, qui croira en toi? Clairement ça, les gars, la confiance en soi, c'est trop important, les gars. A tiers, clairement, c'est trop, même S, vas-y, Belek, même S, les gars, c'est trop important d'avoir confiance en soi. Parce que les gars, un homme qui a pas confiance en soi, il a beau être le mec le plus beau gosse du monde, s'il a pas confiance, ça va se voir direct. Ça se voit direct. Un mec qui a pas confiance en lui, ça se voit direct. Juste en parlant une seconde avec un mec, je peux savoir s'il a confiance en lui ou pas. C'est simple, ça se voit directement. Si le mec, il parle avec assurance. Si le mec, il est là, il a pas les épaules toutes recroquevillées, il est pas comme ça, en mode, comme s'il était en train de planifier un crime contre l'humanité, comme s'il était là, il est tout recroquevillé, on dirait un antagoniste de film. Non, les gars, non. Non, dégagez vos épaules, sortez la poitrine, soyez un peu plus, voilà, sortez la voix, soyez un peu plus méchant quand vous parlez, les gars. Soyez pas tout comme ça en mode avec des voix de filles. On s'en fout, les gars. Vous êtes là, vous êtes au drive à McDo. Vous commencez pas à dire, oui, s'il vous plaît, je veux un Big Mac, je veux un Big Mac avec un Coca. Non, les gars, non, on s'en bat les couilles, frère. Que vous soyez au drive, chez vous, à la maison, quand vous parlez, même quand vous... Non, vas-y, Belek. J'allais dire que vous parlez avec votre daronne, soyez un peu plus viril, mais non, vas-y, non, les gars, quand même, faut pas abuser. La daronne, c'est la daronne. Avec Belek, avec la daronne, pour relâcher un peu cette masculinité. Mais en tout cas, que vous parlez avec vos potes, que vous parlez à des caissières ou quoi, ou n'importe quoi, les gars, n'importe quoi, on garde cette masculinité, on a confiance en nous, on est là, on a le montant qui est relevé, on marche de manière confiante, parce que les gars, la confiance en soi, elle est trop importante. Ayez confiance en vous, les gars, même si vous êtes explosé par terre, même si votre physique, il est 1 sur 10, faites comme si vous avez le meilleur physique du monde. Comme on dit, fake it until you make it. C'est simple, les gars. Cette situation-là, elle est simple, claire et précise. Même si vous ne l'êtes pas, faites comme si vous l'êtes. C'est simple, les gars. Soyez confiants, ayez confiance en vous. C'est trop important pour le développement de l'homme. Parce que si vous avez confiance en vous, la meuf, elle va dire, wesh, mais le mec, en vrai, il est pas si beau gosse, mais il a confiance en lui. Wesh, c'est bizarre. Et du coup, elle va être attirée par vous instinctivement. C'est pour ça que vous voyez des mecs qui sont pas forcément extrêmement beaux gosses, mais qui ont des meufs, c'est des frappes. Tu te dis, mais comment il a pu la gérer, frère? La confiance, mec. Y a pas de secret. Ensuite, les gars, avoir les dents droites, blanches, alignées. Ça, les gars, putain, qu'est-ce que c'est important. S-tier, S, direct. Après, les gars, comme j'ai dit, moi, je ne suis absolument pas au top de ce que j'ai envie d'être physiquement. Ça, c'est sûr. Et moi, les dents droites et blanches, si vraiment je pouvais avoir un truc que je pourrais changer là, maintenant, en claquement de doigts, ça serait clairement ça, les gars. Si seulement je pourrais avoir les dents droites, blanches, bien alignées comme ça, parfaites, là, maintenant, je l'aurais fait directement. Parce que pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Clairement, avoir les dents bien alignées. Parce que ça, c'est l'une des premières choses que
Les gens remarquent chez vous, c'est vos dents les gars. Dès que vous parlez, ça se voit direct. Ça se voit direct. Vous pouvez pas vesquer avec des chicots éclatés, frère. Si vous ouvrez la bouche et que la meuf, elle voit que c'est la troisième guerre mondiale dans votre bouche, elle va être repoussée, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc, investissez voilà, sur des trucs pour aligner les dents, des blanchiments dentaires et des conneries comme ça. Moi, c'est clairement ça. Les gars, moi, dans un mois, j'ai mon rendez-vous pour avoir des Invisalign. Vous savez c'est quoi là les trucs là que tu mets sur les chicots là, genre les gouttières que tu mets sur les chicots pour avoir les dents bien droites. Moi c'est clairement ça que je fais, ça coûte cher les gars, c'est vrai ça coûte très très cher. Moi j'ai ça pour 6K les gars, 6K c'est quand même très très cher, mais au moins c'est reparti sur 2 ans, tu peux le payer en plusieurs fois. Mais franchement l'investissement il vaut le coup les gars, parce que franchement la confiance en toi que tu vas dégager quand tu vas ouvrir la bouche et que tu auras les dents bien alignées, bien droites, bien blanches, ça vaut 1 million même, clairement les gars, c'est trop important. Investissez sur vos chicots les gars, c'est trop important. Bref, on continue les gars. Ensuite le mono sourcil les gars, enlevez cette merde, les sourcils c'est trop important, franchement les sourcils c'est trop important, parce que on a tellement été habitué de voir des gens avec des sourcils que, par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui a pas de sourcils, ça se voit direct, sur son visage ça saute aux yeux direct, c'est la première chose que vous remarquez sur son visage si la personne a pas de sourcils, pour vous dire à quel point les sourcils sont importants. Alors que bon, quelqu'un qui a pas de cheveux, bon ça va, c'est pas si pire, voilà, il y a des mecs, c'est quand même des beaux gosses sans cheveux, mais est-ce que vous avez vu beaucoup de beaux gosses sans sourcils? Non, moi je n'ai jamais vu un mec, je me dis putain il est trop beau gosse et il a 0 sourcil. Ou une meuf, imagine une meuf trop belle qui a 0 sourcil. Non, les sourcils c'est trop important, ça rajoute vraiment ces petites touches là sur ton visage. Après bon, moi encore une fois, moi j'ai jamais eu cette génétique là, sourcils hyper boostés, parce que bon, je sais pas, moi et les parents ils ont jamais eu les sourcils très épais, très trucs et tout. Moi c'est un peu ça que je regrette un peu, j'aurais bien aimé avoir les sourcils bien épais, bien noir, bien foncé, mais ça n'a jamais été le cas. Mais c'est pour ça moi je mets des produits. Je mets des produits un peu je mets des sérums pour un peu rendre mes sourcils un peu plus épais, plus noirs, plus foncés. Ça prend du temps, ça marche pas trop, ça marche un peu, je vois un peu de différence par-ci par-là, mais c'est pas non plus drastique, c'est pas radical non plus. C'est ça que je regrette un peu. J'ai vu qu'il y a aussi des solutions un peu, ça s'appelle du microblading ou une connerie comme ça, où en gros ils te font des tatouages genre sur les sourcils, mais j'ai regardé, ça a l'air très fake, voilà, ça a pas l'air réel, ça se voit que c'est dessiné, donc bon, tant pis, on peut pas tout avoir dans la vie les gars, malheureusement, faut faire des choix, il y a des choses que t'as, il y a des choses que t'as pas, ça encore une fois, les sourcils c'est très génétique, voilà, c'est très génétique malheureusement. Moi, je suis partisan du fait que pour être beau gosse, il y a une part de génétique, mais il y a une plus grosse part de travail. Pour moi, je dirais c'est plus du 30% génétique, 70% d'effort. Et les sourcils, la barbe, etc., ça fait plus partie du 30% génétique, malheureusement. Tu peux faire des choses pour l'améliorer, mais si tu l'as pas de base, t'es un peu cook, quoi. Voilà, force à toi. Tu peux juste pleurer et puis améliorer les autres choses, quoi, tu vois. Et la taille aussi, ça fait partie de la génétique. Mais on y reviendra sur la taille, évidemment. Bref, prochaine chose, les gars, la mâchoire. Avoir une mâchoire carré, dessiné, propre. J'hésite entre B et A, mais vas-y, on va quand même le mettre dans le A, parce que vraiment avoir une belle mâchoire, bien dessinée, bien droite, c'est clairement l'une des choses les plus attirantes chez un homme. Franchement, avoir une mâchoire, avoir les os de ta mâchoire qui ressortent, avoir ta mâchoire qui est genre en mode... elle est bien ondulaire et tout, elle est pam, genre c'est attirant, franchement c'est attirant, tu peux pas dire le contraire, c'est très attirant, une belle mâchoire. Et la mâchoire aussi, c'est beaucoup génétique aussi malheureusement. Tu peux faire des choses pour l'améliorer, mais... si t'as pas déjà les trucs qu'on appelle, je sais pas comment dire en français, mais les high set cheekbones, en gros c'est quand tes os ils sont très hauts genre sur ton visage, genre je sais pas comment vous expliquer ça réellement, mais si vous regardez la photo là du mec qui est là dans la tier list, vous voyez comment ces pommettes là, elles sont très hautes, tu vois, elles sont limite au niveau de ses yeux. Ça fait vraiment que ça te rajoute ce côté masculin, ça te rajoute vraiment cette définition du visage là, parce qu'avoir un visage très rond avec pas beaucoup de définition, c'est pas très attirant, mais un visage qui est très défini, très bam, genre tu vois, il est carré le visage, c'est vraiment attirant. Donc tu peux travailler sur ta mâchoire,
Moi, ce que je fais, c'est que je mâche des, genre des gommes extrêmement dures. Je fais ça à peu près 2-3 fois par semaine, pendant 15 minutes, à peu près 15-20 minutes, des fois 30 aussi, j'essaye de pousser un peu pour développer tes muscles masséters, c'est les muscles de la mâchoire sur le côté. Ça va vraiment rajouter cette solidité-là sur ta mâchoire, ça va vraiment développer ta mâchoire. Ça marche quand même un peu, mais c'est vrai que la mâchoire aussi, c'est beaucoup génétique, comme j'ai dit, c'est un peu tu l'as ou tu l'as pas. Moi, je l'ai pas trop, malheureusement, j'ai pas trop cette chance-là d'avoir cette mâchoire hyper carrée là. Donc, donc voilà, ça c'est, mais c'est quand même très 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 assurant chez un homme d'avoir une mâchoire bien définie. Bref, on continue les gars avec la taille. La taille les gars, moi vous savez quoi les gars, moi la taille je vais la mettre en B. Parce que c'est vrai que la taille c'est comme un cheat code, mais sachant que tu peux quasiment rien faire pour ta taille, il faut pas que tu te reposes seulement sur ta taille. Te dire j'ai pas la taille donc tant pis pour moi, voilà, je fais 1m60, je fais 1m65, je fais 1m70, 1m75, bref, je suis pas très grand, je suis dans la moyenne ou un peu en dessous, donc tant pis, voilà, c'est comme ça, blablabla. Non, 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 ça c'est pas le mindset à avoir, on s'en bat les couilles. Moi les gars, moi je fais 1m75, 76, je suis pas grand, voilà, je suis pas grand, je suis pas petit, je suis vraiment pile dans la moyenne. C'est pas grave parce que je sais que je peux m'améliorer sur plusieurs autres aspects de ma vie. Je peux m'améliorer sur tout le reste. Tout le reste. Je peux essayer d'avoir une barbe, une meilleure coupe, un meilleur physique, des dents droites, etc. Il y a tellement de choses à améliorer. Si t'as pas la taille, on s'en balèque de la taille, frère. On s'en fout. Et même les meufs diront, ouais, moi je veux un mec, minimum 1m80, 85, 90. On s'en bat les couilles, frère, de ces meufs-là, gros. Ça, c'est juste des meufs immatures, frère. Si elle a le choix entre un mec d'1m90 qui est explosé et un mec d'1m65 ou 70, par exemple, qui est beau gosse, riche, en forme physique, les dents droites, blanches, il a confiance en lui, il a de l'aura, du charisme. Frérot, je suis désolé, le choix il est vite fait, je suis désolé, il y a que les meufs immatures qui vous diront qu'elles préfèrent le mec grand qui a rien. C'est juste pas humain. C'est pas humain, c'est pas logique de penser comme ça. Mais après, s'il y a des meufs immatures, d'accord, tant pis pour elles, on veut pas de ces meufs-là, on veut pas de ces meufs-là, nous on veut les meufs qui vont aimer les choses qui sont aimables, les choses que vraiment, qui ont de la valeur, vraiment, la taille, d'accord c'est bien, c'est un plus, mais si vraiment tu reposes tout sur la taille, c'est pas logique. Il y a des meufs qui disent, ouais, moi le mec il a beau être parfait, s'il fait pas 1m80, c'est mort, j'imagine même pas un futur avec lui. Ok, tant pis pour toi frère, va prendre un mec d'1m90 qui est éclaté, on s'en fout frère. Nous, on aura des meufs qui vont, qui vont aimer les choses qu'on a construites, l'argent, le statut, le physique, tout. D'accord, on fait pas 1m90, on s'en bat les couilles, frère. Au moins, nous, on a d'autres choses que les mecs de 1m90 ont pas forcément, frère. Bref. Après, bon. Si tu fais 1m60 et que tu fais rien non plus, bah oui, là c'est sûr qu'il va préférer le mec de 1m90 qui fait rien non plus, évidemment. Sois pas con, cousin. Bref, on continue les gars avec la prochaine chose, la skincare les gars. La skincare, moi je mettrais quand même ça en A ou S. Voilà, c'est quand même très 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 important la skincare. Voilà, avoir un visage qui est harmonieux, qui est bien lisse, qui est bien, qui a pas plein de taches noires, plein de trucs bizarres sur le visage. T'es là, t'as pas des cratères sur la tête, t'as pas des trous ou des conneries comme ça, frère. Voilà, t'as un visage qui est lisse, bien, pas de taches noires, pas de taches violettes ou je sais pas quoi, frère. T'as un visage, il est bien, il est normal. Et pour ça, il faut clairement des produits. Moi, j'ai beaucoup investi pour ma peau, les gars. Moi, j'avais une peau qui était très aléatoire avant. Elle était éclatée, ma peau. Voilà, on va dire les termes, les gars, elle était vraiment éclatée. Après, forcément, avec la puberté, tu peux pas avoir une peau parfaite, ça c'est sûr. Après, ma peau, elle est quand même pas non plus encore au top, mais elle est beaucoup mieux qu'avant. Voilà, j'ai beaucoup investi sur des produits skincare. Voilà, des crèmes de jour, crèmes de nuit, des trucs anti-taches noires. Voilà, j'ai comment on appelle, des exfoliants et des conneries comme ça, des crèmes hydratantes, tout ça. Tout ça, j'ai acheté. Voilà, c'est un petit budget. Mais ça vaut le coup, ça vaut clairement le coup parce que quand on me regarde, on se dit pas wesh, ce mec là il a l'air sale, tu vois. Au moins je suis là, j'ai l'air un peu plus propre, même si c'est pas encore parfait, mais plus je vais grandir, avec la puberté c'est sûr t'as encore un peu de tâches et tout, mais ça va clairement partir avec le temps. Donc, la skincare, si vous avez 16, 15, 14 ans, 17 ans même, et que votre visage il est pas encore parfait, les gars, investissez 10, 20 balles sur des crèmes et des trucs comme ça, des sérums, des vitamines, vitamine C pour la peau, etc. C'est trop important, les gars, franchement, c'est trop important. Donc, négligez surtout pas cet aspect-là de votre vie. Bref, on continue, les gars, ensuite...
Ça ici, ça c'est les habits. Voilà, les habits, ça aussi c'est important les gars, clairement. Avoir des habits qui sont, qui sont, comment on dit, qui mettent en lumière ta silhouette, voilà, qui définissent un peu bien ta shape. On voit que t'es en forme, on voit que voilà, je sais pas, on voit que t'es là, quoi, on voit que t'es là. Parce que c'est sûr que mettre des vêtements qui sont tout le temps hyper baggy, hyper larges, c'est bien, mais bon, si t'es là, si t'as travaillé des heures et des heures à la salle, c'est pour au moins que quand tu sors dehors, on le voit, tu le vois, tu le vois toi, tu vois tes bras, tu vois tes pecs ressortir à travers les vêtements, etc. C'est pas pour rien que tu mets toutes ces heures-là à la salle. Donc, faut profiter, s'habiller mieux, s'habiller un peu plus comme un homme, voilà. Après, je dis pas d'aller en smoking à l'école ou quoi, non, 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 faut pas abuser, mais voilà, si t'as une occasion, un mariage ou un truc comme ça, un anniversaire, une fête ou quoi, voilà, tu mets des habits qui sont classe, des habits qui sont soignés, qui sont habillés, etc., qui mettent en forme ta silhouette, voilà, qui te définissent, qui te rendent attirant, quoi, clairement. Ça, c'est très, très, très important. Bah après, je dirais il y a quand même beaucoup plus important que de s'habiller de manière entre guillemets classe. Voilà, si tu peux t'habiller seulement avec un bon petit t-shirt noir, un bon pantalon qui fit bien, des belles pompes, etc. Ça fait le taf aussi, mais c'est sûr si tu veux dépasser un peu ce standard-là du mec un peu qui fait un peu kikou, il faut clairement avoir des habits un peu plus homme quoi. Voilà. Bref, on continue encore une fois les gars avec le prochain. Moi, ça c'est le parfum. Le parfum les gars, c'est trop important. Franchement, c'est trop important. Directement les gars, il y a même pas de blabla. Le parfum, c'est trop important. Sentir bon, c'est trop important les gars. Franchement, investissez sur un putain de parfum les frères. Investissez, je sais que c'est cher, mais il faut absolument avoir une odeur corporelle qui est agréable à sentir. Les gars, c'est pas normal que vous rentrez dans une pièce puis on est là, on dit wesh, pourquoi ça pue, frère? C'est pas normal, les gars, c'est pas normal. Si vous avez ne serait-ce un peu de fierté, un peu d'amour propre, vous ne devrez pas trouver ça normal de rentrer dans une pièce et que les gens vous trouvent sale. C'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Il faut absolument avoir une odeur corporelle qui fait plaisir à sentir, clairement. Donc, ça, c'est clairement, estir le parfum, c'est trop important. Franchement, c'est trop important. Moi, les gars, moi, je taffe dans un entrepôt. Frérot, les parfums, ils sont emballés sous blister, donc je peux pas les ouvrir, je peux pas les sentir. Les gars, je vois des gens, ils achètent comme ça, ils sentent même pas l'odeur. Je me demande, mais wesh, comment ça t'achètes un parfum juste parce que c'est un parfum? Non, c'est pas parce qu'il est cher que c'est dire qu'ils sont bons. Non, 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 pas forcément. Ou peut-être qu'ils sont bons, mais tu ne dois pas le porter, etc. Toujours sentir les parfums avant de les acheter, les gars. Franchement, soyez pas cons, les gars, wesh. C'est quoi cette dinguerie là aussi d'acheter un parfum, tu le sens même pas, wesh. Bref, prochain truc, c'est les jewelry. Comment on dit en français déjà cette merde-là, frère? Les chaînes, les bagues, les conneries comme ça. Moi, les gars, clairement, moi, j'ai jamais été un énorme fan, voilà, de mettre des bagues ou mettre des bracelets ou mettre des colliers ou des conneries comme ça. Je trouve que c'est pas indispensable, voilà, c'est pour ça que je le mets en C. Voilà, c'est un petit plus, mais c'est pas non plus indispensable. Voilà, moi, j'ai juste une petite chaîne en argent, bien, voilà, ni trop longue ni trop courte. Je la mets des fois de temps en temps ou quoi, quand je mets des habits noirs pour un peu créer ce contraste là pour que je sais pas ça ressort, ça fait beau, mais c'est pas indispensable d'avoir 800 chaînes ou 28 bagues et tout. Non, pas besoin frère, pas besoin. Il y en a des fois des mecs frère sur leurs petits doigts frère, ils mettent 4 bagues. Je me demande wesh cousin, doucement frère, doucement. Faut pas abuser non plus, tu vois. Donc je trouve pas ça indispensable. Ensuite les gars, le sommeil c'est important. C'est important, moi je le mets en A, voilà en A clairement les gars. C'est très 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 important de bien dormir, voilà, bien dormir, bien manger, c'est important, mais le sommeil les gars, franchement minimum 8 heures de sommeil, je veux rien savoir les gars, commencez pas à faire les mecs, à faire les geeks qui sont là, qui jouent à League of Legends ou à FIFA ou à Fortnite ou je sais pas quoi, je sais pas quelle autre connerie de jeux vidéo jusqu'à 3-4 heures du matin alors qu'ils ont école à 7 heures. Non les gars, non, soyez pas cons les gars, soyez pas débiles frère, le sommeil c'est trop important. Le sommeil, c'est là où tes tissus se réparent si tu vas à la salle, c'est là où clairement tes cellules se régénèrent, c'est pendant le sommeil que tout se fait. Tout se fait pendant le sommeil. Tu grandis pendant le sommeil, tu fais tout pendant le sommeil. Donc, dors, frère. Dors, cousin. Il y a quel autre bonheur qui est meilleur dans la vie que dormir, frère?
Moi, juste dormir, être là, t'es apaisé, c'est le seul moment où t'es là, t'es là, tu dors, tu fermes les yeux, tu penses à rien, t'es là, juste, tu te reposes, frère. C'est le seul moment dans la journée où tu peux juste te reposer et rien faire et personne va te casser les couilles, gros. Juste, tu dors, t'es là, t'es apaisé, frère. On dirait t'es au paradis, t'es là, t'es tout heureux, frère. Mec, moi quand je dors, je suis sûr, frère, si tu me filmes, je suis là, je suis en train de sourire tellement je suis heureux de juste dormir, frère. Je suis là, je dors, je suis heureux, mec. J'adore dormir, moi, les gars. Franchement, moi, dormir, c'est l'une des activités que je préfère faire dans ma vie, frère. Je préfère dormir que manger ou que baiser ou faire tout ce que tu veux, frère. Juste laisse-moi un petit oreiller, un petit lit, frère. Moi, je dors, je suis heureux, frère. Il m'en faut pas beaucoup, mais vraiment, dormir, c'est trop bien, frère. Bref, on continue, les gars. J'essaie de speed un peu parce que là la vidéo elle dure quand même trop longtemps, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Bref, ensuite les gars, ça c'est travailler le coup. Voilà, travailler le coup, c'est bien, moi je le mettrai en A quand même. Voilà, travailler le coup c'est important parce que ça va vraiment rajouter ce côté un peu masculin. Moi j'ai un cou qui est très fin, donc c'est clairement quelque chose qu'il faut que je travaille. Mon cou, voilà, avoir un cou un peu plus développé. Après ça vient aussi avec le temps. Voilà, plus tu grandis, plus ton corps va se développer, toi, tu vas développer plus de masse musculaire, tu vas clairement t'endurcir. Donc le cou il va se développer naturellement, mais si tu vas avoir un cou encore plus épais, encore plus pour avoir un peu plus masculin, ouais clairement il faut épaissir ton cou avec des exercices précis, ciblés. Après moi je vous conseille pas de faire les exercices pour travailler le cou à la salle les gars, franchement tu auras l'air un peu débile. Donc voilà, fais-le chez toi tranquillement, tu te prends un petit truc que tu mets sur la tête et tout, un petit poids, et tu peux travailler le cou à faire des mouvements sans se blesser évidemment, pas mettre trop lourd non plus. Donc juste comme ça tu vas travailler ton cou, il va développer en épaisseur et tu auras l'air beaucoup plus masculin. Ensuite les gars, se laver c'est bien se laver les gars. Voilà, on a aussi, se laver et dormir, voilà, les deux sont importants. Donc voilà, tu te laves, que tu te laves le matin, le soir, n'importe quand, je m'en bats les couilles frère, mais lave-toi au moins une fois par jour, au moins une fois par jour. Préférablement le matin, voilà, préférablement le matin, parce que les gars, quand tu te réveilles, t'as toujours cette petite odeur-là corporelle, tu vois, quand tu te réveilles le matin, tout le monde a cette petite odeur corporelle-là quand tu te réveilles, donc lave-toi, s'il te plaît, frère. Lave-toi. Juste, s'il te plaît, juste lave-toi. Lave-toi, s'il te plaît, le matin. Parce que moi, j'ai un peu ce problème avec les gens qui se lavent seulement le soir. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner une anecdote encore une fois. Je fréquentais une meuf, ok, je vais pas dire son blast pour éviter quelconque problème, les gars. Mais tu vois, la meuf, elle se lavait que le soir, tu vois. Et vas-y, la journée, vas-y, je le sentais, frère. Tu vois, il y avait son odeur corporelle du matin et tout. C'était un peu... tu vois, des fois, je lui dis, vas-y, cousine, tu veux pas... Petit, je sais pas, laisse-moi un peu mon espace, parce que c'est vrai que c'est un peu envahissant quand la personne, tu sens vraiment son odeur corporelle et tout, c'est... non, je sais pas, non. Non, les gars, non, c'est mort, les gars. C'est mort, lavez-vous au moins le matin, parce que c'est vrai que c'est très, très, très désagréable pour les gens de sentir votre odeur corporelle aussi proche que ça. Donc voilà. Ensuite les gars, pour le prochain, c'est la créatine. Moi les gars, la créatine je le mets en D. Voilà, pour moi c'est l'une des choses les moins importantes dans votre projet Glow Up, parce que bon, même si t'as envie de faire une prise de masse, la créatine c'est pas forcément le truc le plus indispensable. Franchement les gars, tu peux vraiment t'en passer de la créatine. Franchement les gars, je dis même pas ça pour faire le mec ou quoi, mais la créatine c'est vraiment pas indispensable. Je suis pas un expert, mais pour moi, j'ai déjà pris un peu de créatine. Voilà, j'en ai pris un peu pendant un petit mois. C'est vrai, j'ai vu un peu de différence quand même dans la force. C'est vrai, mes biceps, ils avaient l'air un peu plus complet, un peu plus full. Mais c'est pas indispensable. Voilà, j'ai pas envie d'habituer mon corps à prendre des compléments alimentaires comme ça, de prendre des créatines et compagnie, pré-workout. Bon, voilà, je sais pas, c'est chimique, non. Pour moi, moi, je vous conseillerais pas de prendre la créatine. C'est pas indispensable. Tu peux vraiment avoir un bon physique sans prendre la créatine. Voilà, la créatine, c'est vraiment un complément alimentaire, encore une fois. C'est pas indispensable. C'est vraiment pour compléter tes résultats, etc. Moi, la créatine, j'ai jamais été un grand fan. Donc, moi, je vous conseille pas de prendre la créatine. Si vous voulez en prendre, force à vous, mais moi je vous conseille pas de prendre la créatine de manière régulière. Voilà, en plus il faut la prendre tous les jours la créatine, et puis vas-y, tous les jours prendre la créatine, 5 grammes de créatine par jour. Voilà, au bout d'un moment c'est... Et dès que t'arrêtes de prendre la créatine, bam, tous les effets y partent. Donc si tu commences à prendre la créatine, c'est soit tu le prends à vie, ou soit si t'arrêtes, tu vas perdre tous les effets. Donc bon, ça sert à quoi au final? Bref, ensuite les gars, on continue. Pour l'avant-dernière chose, les tatouages. Moi, je les mets en D. Voilà, je les mets en D. J'ai jamais été très très fan des tatouages. C'est vrai que ça peut quand même ajouter à ton sex appeal. Voilà, tu peux avoir là un peu plus masculin, un peu plus attirant vers les meufs. C'est vrai que les meufs ont tendance, surtout en 2024, à beaucoup aimer les hommes tatoués.
mais c'est pas indispensable. Franchement, c'est vraiment pas indispensable. Tu peux vraiment être très 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 beau gosse sans tatouage. Voilà, regarde Michael B. Jordan, frérot, c'est le mec le plus kiffé des meufs, et à ce que je sache, il a aucun tatouage. Regarde Bellingham, frère, c'est un putain de beau gosse, il a zéro tatou, mec. Je peux vous en citer des millions et des millions de beaux gosses qui ont pas de tatouage. C'est pas indispensable. Franchement, c'est vraiment pas indispensable. Vous pouvez largement vous en passer. Je vous conseille pas de faire des tatouages. En plus, t'as 80% de chances de le regretter à la fin. Et puis bon, c'est vrai que ouais, c'est plus une mode que quelque chose de vraiment indispensable qui va vraiment rehausser ton look. Donc tatouage c'est bien, mais pas indispensable. On continue les gars avec le dernier truc, avoir des belles mains. Bien, moi je le mettrais en B, parce que c'est vrai que les mains c'est attirant, mais voilà les gars, il y a tellement de choses à travailler avant de focus sur les mains, les gars. Les mains c'est, ok, c'est bien d'avoir des belles mains, des angles bien taillés, des angles bien découpés, etc. Ouais, de pas avoir des peaux mortes, des peaux mortes sur les doigts, de pas avoir des doigts tout bizarres et tout. Ouais, ok, d'accord, mais bon, dans ce cas-là, frérot, c'est quoi la suite, frère? On va commencer à regarder nos cils aussi, frère. On va être là, on va mettre des extensions de cils aussi. C'est quoi la suite, frère? On va mettre du maquillage aussi pour cacher les boutons. Non, les gars, non. Faut pas abuser non plus du projet Globe. C'est bien de tout améliorer, mais faut pas non plus abuser. Il y a beaucoup de choses importantes à améliorer avant d'arriver aux mains. Vraiment, les gars. Franchement, c'est vrai que les meufs trouvent ça attirant, mais voilà, les gars. Si t'as une belle barbe, une belle coupe, des dents bien droites, bien blanches, tes stocks, tes mains, frérot, c'est secondaire. C'est vraiment secondaire. Et tu sens bon aussi. Il y a beaucoup de choses qui viennent avant de travailler les mains. Donc, les gars, commencez pas à travailler vos mains alors vous êtes éclatés sur tous les autres domaines. Non. Travaillez le reste, et puis bon, si vous êtes maxé dans tous les autres domaines, ok, commencez à travailler vos mains, mais bon, c'est vraiment dans le cas où tout le reste est hyper élevé. C'était tout les gars pour ma petite tier list. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous ferez comme tier list, celle-là, parce que moi, celle-là, je trouve qu'elle est quand même pas mal, ma tier list. Voilà, elle est quand même top. Pour moi, j'ai mis les choses les plus importantes en premier, et puis on descend dans le reste. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner votre classement aussi en commentaire, me dire si vous êtes d'accord ou pas sur certains aspects de ce que j'ai dit. Et on se capte après, les gars.